Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JTCG du mois de septembre, le JTCG de la rentrée qui va parler de toutes les nouveautés des TCG qui arriveront sur cette fin d'année. Et on fera un petit récap aussi des annonces qui ont été faites durant l'été et des sorties bien sûr aussi. Et sans plus tarder, on va commencer par Magic. Pour Magic, la grosse info qui est tombée durant cet été, c'est No More Planeswalkers. C'est fini pour les Planeswalkers. Nous n'en aurons plus que un par extension et pas un de plus. Suite à l'invasion des machines, le multivers a fait le ménage et les trois quarts des Planeswalkers que nous connaissons ont perdu leur étincelle. Nous savons de sources sûres que Adjani et Ashiok ont encore leur étincelle. Nous savons pour Ashiok car nous la retrouvons à la rentrée dans Eldraine. Eldraine qui sort le 8 septembre, un set qui revient sur le plan mythique de Eldraine, un plan qui avait marqué tous les formats à sa sortie avec l'arrivée des cartes aventure, qu'on retrouvera bien sûr dans les friches d'Eldraine. On retrouvera aussi à l'instar des archives mystiques de Strixhaven, des enchantements assez particuliers, des reprints assez puissants comme Rustic Study, Blood Moon ou encore Double Saison qu'on pourra retrouver dans chacun de nos boosters. Petite nouveauté, on les trouvera soit en version normale, soit en version manga, et ainsi qu'une nouvelle rareté pour les boosters collector, la rareté Confetti, que les joueurs de Dragon Ball TCG ont déjà pu avoir lors de leurs sets un peu spéciaux, à voir ce que Magic va faire de cette rareté. Magic nous offre aussi bien sûr deux nouveaux decks préconstruits. On notera notamment l'arrivée d'un petit deck fait très attendu par la communauté sous les couleurs de Dimir, avec un commandant très intéressant ainsi qu'un commandant alternatif plutôt sympathique. On pourra retrouver de nombreuses fées durant l'extension pouvant améliorer le deck et le rendre un peu plus viable, même si je pense que de base il sera très fort. On retrouve dans le deuxième deck un petit deck enchantement Celestia avec la nouvelle mécanique des rôles. Les rôles, ce sont des petits enchantements qu'on peut attacher soit à nos créatures, soit à celles de notre adversaire, et elles donnent soit des malus, soit des bonus. Un seul rôle ne peut être attaché qu'à une seule créature, on ne peut pas cumuler les rôles. Et ce sera tout pour Eldraine. On va enchaîner avec Doctor Who. Doctor Who qui arrive en collaboration au mois d'octobre. On a eu plus d'informations là-dessus. Il arrivera sous format de 4 decks de Commander à l'instar de Warhammer, ainsi qu'une petite display de boosters collector qui viendront pour pouvoir pimp nos decks. On a déjà 2-3 effets de cartes qui sont arrivés. Les Ange-Pleureurs ont l'air vraiment pas mal. On peut noter aussi certains Altarts qui sont magnifiques avec les bordures Tardis. Ça rend vraiment extrêmement bien. Ce sera tout pour les decks de Doctor Who. On passe à la fin d'année chez les dinosaures avec Ixalan. Et oui, c'est le retour de Ixalan. On retourne sur le continent avec nos dinosaures, nos mayas et nos vampires préférés. Sauf que cette fois, on va dans le cœur du plan. Un endroit qu'on n'avait pas encore exploré, où on découvre qu'ils avaient en fait des anges aux ailes toutes colorées, à l'instar de leur dieu serpent Quetzalcoatl. Et qui dit dino dit Jurassic Park. Magic nous fera l'honneur d'une petite collaboration avec Jurassic Park, donc on pourra sûrement retrouver nos dinosaures préférés en version Jurassic Park. On ne sait pas encore sous vraiment quelle forme cette collaboration sera faite. Cela se fera sûrement à l'instar de Ikoria et Godzilla, à voir. Je parie sur ce format de collaboration, mais seul l'avenir nous le dira. Et ce sera tout pour cette fin d'année de 2023. On va passer avec les annonces de 2024. Et oui, en début d'année 2024, comme pour Dominaria, nous reviendrons sur Ravnica avec des boosters remaster. Donc un set de réimpression avec sûrement moult borderless et peut-être des petites showcases. On enchaînera ensuite avec un set inédit sur Ravnica, Murder at the Karlov Manor, qui sera
un petit jeu d'enquête dans Magic sur Ravnica. À voir comment ils vont adapter ce petit jeu d'enquête dans un set Magic. On sait aussi qu'il y aura une petite collab avec Cluedo. On pourra donc acheter notre meilleur Cluedo Magic dans nos boutiques ludiques préférées. En parlant de collaboration, l'univers étendu de Magic s'étend encore plus, car les prochaines collaborations seront avec Fallout. Fallout, le jeu phare de Bethesda après Elder Scrolls. Une collaboration assez inattendue. J'ai hâte de voir sous quelle forme ils vont la faire, si ce sera sous forme de set ou de deck commander comme pour Warhammer et Doctor Who. On n'en sait pas plus. La seule info qu'on sait, c'est que ce sera sur tous les Fallout et pas un Fallout en particulier. Après cette collaboration, on enchaîne sur Outlaw of the Thunder Junction, un set dans le thème des cowboys et des indiens. Un thème qui me touche particulièrement, je suis vraiment hype par ce set, j'ai hâte de voir comment ils vont adapter ce thème à Magic. On pourra y retrouver la plupart des méchants du multivers dans ce nouveau plan. On peut voir aussi une équipe de choc prête à passer à l'action. On voit notamment Vraska, Oko, Tiny Bone, Rakdos et qui sait peut-être même Jace, ainsi qu'un nouveau héros ou héroïne. Nous en saurons plus lorsque le set sortira. On enchaîne sur les vacances d'été 2024 avec la sortie d'un Modern Horizon 3, le nouveau set compétitif de Magic qui ressort en 3e version. Modern Horizon, ce sont des sets très impactants avec de bonnes rééditions, de bonnes nouvelles cartes. Hâte de voir ce qu'ils vont faire pour Modern Horizon 3. Après Modern Horizon 3, on enchaîne à la rentrée avec encore une collaboration. 2024, c'est l'année des collaborations. Et cette fois, ce sera le mariage entre Wizard et Ubisoft. Vous l'aurez deviné, la collaboration concerne Assassin's Creed et Magic. Nous aurons donc sûrement des decks Commander à la Assassin's Creed. Comme pour Fallout, cette fois, Assassin's Creed, ce sera sur tous les jeux et pas un jeu en particulier. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec cette collaboration. On en saura plus sûrement plus tard dans l'année. Et pour cette fin d'année 2024, fini les collaborations. On retourne sur des plans inédits avec notamment Bloomborough, un plan où il n'y aura pas d'humains, il n'y aura que des créatures mignonnes, enfin plus ou moins, mais surtout une histoire assez unique et de nouveaux types de tribal. Donc ça sera sûrement un plan tourné autour des tribaux, à voir ce qu'ils vont faire au niveau de l'histoire et des cartes sur ce plan. Et pour finir, cette année, on l'a fini dans un thème horrifique avec Duskmourn House of Horror, un set horrifique à la Cthulhu avec une ambiance très lugubre. Mais je mets un petit frein, car sur les artworks qu'ils nous ont montrés, on peut voir quand même des gens habillés dans les années 70s et 80s. Je suis pas très fan de ce genre de crossover un peu à la Stranger Things. J'aurais préféré peut-être potentiellement rester dans un univers très horrifique. J'ai l'impression que Magic essaie un peu de se modernifier et je n'aime pas trop ça. À voir ce qu'ils feront avec ça sur le plan. Et ce sera tout pour Magic 2024. Pour 2025, on n'a eu que des croquis des futurs plans que nous aurons à visiter. On aura notamment un plan qui se déroulera en fait sur 3 plans. Ce sera une course inter-multivers. On aura du coup 2 plans que nous connaîtrons et un nouveau plan tout à fait inédit. Sur les 2 plans que nous connaîtrons, je parie sur un retour de Kaladesh qui était un plan avec beaucoup de véhicules et très avancé mécaniquement. Et sur le 2e plan où nous retournerons, je parie sur un petit retour sur Kamigawa. Encore une fois, car quand on est retourné sur Neon Dynasty, on a pu voir beaucoup de mechas, beaucoup de véhicules, les bikers rats, le sang de la veine toujours là. Donc, hâte de voir ce set. Et enfin, autre nouveauté pour 2025, un petit set qui se passera totalement dans l'espace. On a déjà abordé ce sujet dans Infinity avec le cirque du multivers, comme il l'appelait, qui était très thématisé dans l'espace, à voir ce qu'ils vont faire avec quelque chose de plus sérieux. Ce sera tout pour les annonces de Magic et les sorties de fin d'année. Et sur ce, on va passer à Yu-Gi-Oh! Pour Yu-Gi-Oh! Cet été, pas de grosses sorties remarquables, seulement
dueliste légendaire 9 Soulburner qui est sorti avec du support pour les attributs feu, avec notamment du support pour Salamangreat, Volcanique et Boxeur Ardent, du support qui est passé assez inaperçu, assez oubliable comme set. On notera aussi la sortie d'un set principal en août avec une seule carte vraiment à retenir qui est Révolution Synchron, une carte assez forte pour les decks synchro avec un artwork tout mignon que j'apprécie particulièrement car on retrouve le dragon électromagnétique sous forme chibi comme l'avait été le dragon poussière d'étoile lors de sa sortie en synchron. Pour la rentrée, on retrouve les annuels Teen Box, les fameuses qui apportent leur lot de reprints, notamment des reprints d'archétypes, avec notamment Bestial, Kashtira, Adventure. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi? Exosister, Runic, Tyrion et enfin Labyrinthe à surveiller de très près pour choper ces cartes à pas trop cher et pour faire des decks qui sont compétitivement très bons, notamment Labyrinthe qui performe pas mal en ce moment. À la fin du mois, on retrouvera aussi un petit structure deck de Jack Atlas. Il a enfin droit à son structure deck, à l'instar de Yusei à l'époque. Et on retrouvera bien sûr du support pour le dragon rouge Archédémon. Et ce sera tout pour Yu-Gi-Oh! Pour Pokémon, durant cet été, la sortie qu'il ne fallait pas rater, c'était la sortie de Flamme Obsidienne. Une sortie qui faisait référence aux anciennes cartes Espèce Delta, avec notamment le petit Tyrannosif électrique Terra Crystal et le petit Dracofeu obscur Terra Crystal aussi, qui faisait référence à ces deux petites cartes de Espèce Delta que j'apprécie fortement. La carte qui a fait tourner toutes les têtes durant cette extension, c'est bien sûr le Dracofeu en secret que tout le monde voulait et que seuls quelques élus ont eu. Et ce sera tout pour cet été. Pour la rentrée en septembre, le 22 septembre, nous aurons droit à la première extension .5 de Écarlate et Violet avec la sortie de 151. 151, qu'est-ce que c'est ? Ils ont décidé de reprint les 151 tout premiers Pokémon dans une seule extension, avec des cartes en alternate qui vont faire tourner la tête de tous les collectionneurs, car elles sont complètement magnifiques. J'adore les starters. Ils ont vraiment donné une âme à tous les starters en les représentant dans leur habitat naturel. C'est vraiment assez magnifique. Petit point aussi d'honneur sur ce petit Elector magnifique en Altart. Ça fait plaisir de voir les 3 oiseaux légendaires dans cette version. Et ce sera tout pour Pokémon. Pour Dragon Ball, on arrive à la 5e édition du bloc Zenkai avec de nouvelles cartes qui se concentrent notamment sur le film Dragon Ball Heroes. On retrouvera du coup du Piccolo et du Gohan dans leur nouvelle forme, ainsi que Gamma et Gamma 2, et surtout la nouvelle forme de Cell. Ce que je retiendrai aussi de cette extension, c'est la nouvelle God Rare. Regardez-moi cette rareté, elle est juste magnifique. J'ai jamais vu une carte aussi belle dans Dragon Ball, ça va être une dinguerie. J'espère qu'elle rendra aussi bien dans la vraie vie que en image ou en vidéo. L'effet arc-en-ciel est tout juste incroyable. Ils se sont vraiment donnés sur cette God Rare. Je pense que c'est la meilleure des God Rares qu'ils aient jamais sorti. Et ce sera tout pour Dragon Ball du coup. Pour Digimon, cet été, la seule sortie qu'on a eue, c'était la BT13 avec Royal Knight, l'archétype héroïque des héros pour sauver le monde digital, avec bien sûr du Omnimon à foison. Et aussi, dans cette petite BT qui est passée un peu plus inaperçue, on avait un Revemon en Burst Mode. C'est mon petit nouveau deck Oiseau Ninja qui fait défausser l'adversaire. Et j'aime beaucoup cette mécanique. J'ai pas encore pu le tester à plein potentiel et j'ai hâte de le tester contre mes adversaires préférés. Pour la rentrée, Digimon innove car c'est la première fois qu'ils vont nous sortir un set de reprint. Et oui, leur premier set de reprint avec notamment les reprints de tous les Memory Boost du début de Digimon ainsi que des tout premiers Tamers. C'est des reprints assez importants car les cartes coûtaient très cher. On notera aussi bien sûr que tous ces reprints seront en Altart. J'adore énormément les Altart. Petit point négatif pour l'Altart du Memory Boost violet que je comprends pas. Je
Tous les autres sont vraiment trop bien. Et celui-là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et ce sera tout pour Digimon. Pour One Piece, c'est la série 4 qui sort. On pourra notamment y retrouver Doflamingo en carte normale et en Altart. L'Altart est tout juste magnifique. Je suis assez conquis par ce Dofla tout beau, tout imposant. On retrouvera aussi du Kaido et tout son équipage. Pareil en version Altart pour Kaido, comme pour Dofla, dans la même version à peu près. Et petite mention honorable pour ce Barbe Blanche en Altart, qui est tout simplement magnifique et terrifiant à la fois. Vraiment, One Piece se dépasse sur les arts, et ça fait plaisir de voir un nouveau TCG se donner autant sur les artworks de ces cartes. Et ce sera tout pour One Piece. Et enfin, on finit ce JTCG avec un petit TCG qui vient de sortir. Je parle bien sûr du TCG de Disney, Lorcana. Il sort officiellement dans les grandes surfaces le 1er septembre. Donc vous pourrez en retrouver partout le 1er septembre, ainsi que sur Card Market pour compléter votre collection de cartes à l'unité. TCG qui est actuellement en rupture partout dans vos boutiques ludiques. Donc votre seul moyen, c'est cette sortie du 1er septembre. Petit point faible pour ce TCG, c'est bien sûr les foils qui sont vraiment toutes plates, qui sont assez insignifiants. Parfois sur certaines cartes ça ne se voit pas. On pouvait en attendre plus de Disney et malheureusement ils ont raté le coche. Deuxième petit point négatif pour moi, les raretés sur les cartes ne sont pas assez visibles. Tout ce qui différencie d'une commune d'une légendaire, c'est un petit logo en bas de la carte qui change de couleur. C'est trop petit pour que ce soit remarquable si quelqu'un ne s'y connaît pas. À voir comment Lorcana s'en sortira dans le futur. La deuxième extension est déjà prévue pour mi-novembre. Et ce sera tout pour Lorcana. Merci à tous d'avoir regardé ce JTCG de la rentrée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la sortie que vous attendez le plus pour cette rentrée. À lâcher votre meilleur pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Magic, du Dragon Ball, du One Piece et du Digimon. Si jamais vous voulez voir plus de TCG que je n'ai cités, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous dis tchuss!